Hey, je sais, mes 2 derniers vlogs, on n'y comprend rien. Soit il n'y a pas d'intro, soit il n'y a pas de conclusion, c'est un fouillis. Et je vais vous dire, c'est exactement à l'image de notre vie en ce moment. Notre vie est un bazar sans nom. On se met une to-do list de choses à faire, il y a plein de trucs qui débarquent, on se rend compte qu'on a ça à faire et on fait pas du tout les trucs qu'on devait faire. Et je passe mon temps à courir et la caméra de vlog est comme ça au milieu de la pièce sur le comptoir de la cuisine et je me dis ah faut que je vlog, ah non d'abord je fais ça parce que c'est hyper urgent. Bon maintenant je vlog, ah non j'ai ça à faire. Et je prends ma caméra quand je peux et ça ne donne rien du tout au montage. J'espère que les 2 derniers vlogs vous ont entertained, vous ont diverti quand même. J'avais quand même envie de vous les poster parce que ça reste ma vie et les vlogs que j'ai tournés pour vous. Au moment où je vous parle, je suis dans ma pièce qui était autrefois ma pièce YouTube, donc avec où il y avait le fauteuil jaune et tout ça. C'était la potentiellement future chambre de notre bébé. Je vous montre aujourd'hui à quoi elle ressemble. Voilà. Officiellement la pièce YouTube la plus triste. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Justement, les 2 derniers vlogs, c'était pas une franche réussite en termes d'organisation, de montage et tout. On recommence à neuf. Ceci est un nouveau vlog parce que ça y est, on a une date pour rendre la maison. On est lundi présentement et on rend les clés pas demain mardi mais le mardi d'après. Donc on a 8 jours. Jour J, c'est mardi d'après. -1, mercredi, jeudi, vendredi. Quoi? Donc le jour J c'est mardi. Donc lundi c'est J-1, dimanche, samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. Nous sommes exactement à J-8 et pour vous retrouver dans ce vlog et moi aussi pour m'y retrouver et pour faire les choses un petit peu mieux, au début de chaque journée, je vais vous mettre ça. Nous sommes donc lundi à J-8 de donner les clés et où est-ce qu'on en est exactement dans notre déménagement? On a encore quelques trucs à vendre. Au moment où je vous parle, on vient de vendre la voiture, donc on n'avait plus qu'une semaine pour la vendre et on n'avait pas vraiment une semaine parce que la veille du jour de prendre l'avion, il faut qu'on aille faire des tests PCR et tout ça. Avant, il aurait fallu qu'on aille louer une voiture. Enfin bref, c'est très compliqué parce qu'en fait, on a le siège auto dans la voiture qu'on aimerait garder et la compagnie de containers vient chercher le mardi, le jour où on rend les clés. En fait, la compagnie de containers vient prendre nos affaires, dont le siège auto. Donc on n'aurait pas pu aller assigner à l'aéroport ou à l'hôtel ou quoi. Sans siège auto pour notre bébé bien sûr, donc il aurait de toute façon fallu qu'on vende la voiture cette semaine là. On est lundi en gros et on s'était dit si mercredi elle n'est pas vendue, on va la vendre à rien du tout dans une casse quelque part où ils récupèrent de l'argent pour les pièces. En gros on en était rendu là. Et il y a déjà plus de batterie. C'est super, je sens que ça va être bien parti ce vlog organisé. Bref, on vient de vendre à l'instant la voiture, je suis trop contente. Alors c'est loin du prix de base qu'on voulait, mais c'est très loin aussi du prix minimum qu'on était prêt à la larguer. On avait appelé des endroits à Sydney pour savoir combien ils nous la reprendraient. C'était des prix vraiment ridicules, mais on s'était dit c'est le dernier recours si on n'a pas le choix. Et on a quand même gagné beaucoup plus près du prix qu'on voulait que de ce prix là. Donc même si on a fait une concession de vendre moins cher, au moins c'est vendu. Le mec qui vient de venir nous l'acheter était trop sympa, il est venu avec sa copine. Ils ont fait plus de 3 heures de route pour venir l'acheter. Parce qu'il adore spécifiquement ce modèle de voiture. C'était une Holden Barina. Holden, c'est une marque australienne qui a fait faillite d'ailleurs il y a peu de temps. Mais c'est des bonnes voitures et il vient d'hyper loin. Il était tellement fier de sa région le mec, mais c'était trop rigolo. Déjà il m'a dit bon t'es prêt que je te dise ma date de naissance et tout parce que c'est moi qui remplissais les papiers pour nous deux. Et je dis ouais vas-y. Il dit je suis née en 2001, j'ai 19 ans. J'étais ah, what? Mais le mec il faisait tellement plus vieux. Il était ouais je sais ça choque tout le monde mais c'est clair qu'il faisait beaucoup plus vieux. Et il était trop mignon, il était trop fier de sa région, d'où il venait. Il me racontait tous les trucs qu'il fallait visiter. Si on allait là-bas il m'a montré plein de photos dans son téléphone et tout. Enfin c'était cool, on est resté hyper longtemps tous les 4. Avec bébé tous les 5. La fille en plus elle travaillait en crèche. Donc elle avait l'habitude des bébés. Par contre elle touchait un peu mon bébé comme ça et tout. Et je me dis mais ils viennent de faire 3 heures de route. Je sais pas si elle s'est lavé les mains récemment. Alors je sais que les bébés il faut qu'ils se salissent, il faut qu'ils fassent leurs anticorps et tout. Puis bon il n'y a pas vraiment de Covid en Australie. C'est un endroit safe à ce niveau là. Mais j'étais pas hyper contente qu'elle tripote mon bébé comme ça. Mais j'ai rien osé dire. Et puis bon je me suis dit j'ai pas envie d'être de ce genre de maman surprotectrice. Je pense que naturellement je vais être un petit peu comme ça, mais j'ai aussi envie d'être relax et de le laisser vivre des expériences. Tout va très bien, ils sont repartis avec la voiture, on a l'argent en liquide maintenant, sauf que on n'a plus de voiture. Donc ce matin c'était branle-bas de combat dans la maison,
On était hyper stressés. D'ailleurs je pense que notre bébé l'a senti parce qu'il était pas bien, il était grognon, il n'arrivait pas à s'endormir pour sa sieste et tout. Avec Hugo, on n'est pas du tout le genre de parents. Bon, je parle de tout et de rien, mais c'est ça le vlog, hein, vous avez l'habitude. Avec Hugo, on n'est pas du tout le genre de parents qui a envie que son enfant soit tout le temps en train de faire des siestes, de dire ah, d'être soulagé quand il fait la sieste ou d'être dégoûté quand notre enfant se réveille. Nous on trouve ça hyper triste ce genre de réaction, même si quand t'es fatigué toi-même ça peut se comprendre hein, bien sûr. Des fois t'as envie que ton enfant dorme juste pour que toi tu puisses aller dormir aussi, et ça n'a rien à voir. Mais c'est que nous on en connaît des gens comme ça, et t'en vois toujours même dans des vlogs des fois, les gens ils sont dégoûtés quand leur enfant se réveille, et moi ça me fait mal au cœur. Nous on adore être avec lui, en plus il joue beaucoup tout seul, donc même quand il est réveillé on peut faire beaucoup de choses. Mais ces derniers temps, on n'aime pas quand il n'arrive pas à faire la sieste et tout, pas parce qu'il est avec nous, mais parce qu'il est pas bien, on voit qu'il est mal, qu'il est grognon, on peut pas trop le poser et tout, donc nous on n'avance pas, ça nous stresse. Je pense que comme ça nous stresse, lui il doit être encore moins bien, et ça nous fait vraiment de la peine pour lui, donc on essaye de se vider la tête. Il y en a un qui gère quelque chose, un de nous deux, et l'autre qui est 100% avec bébé, on joue, on fait des chansons et tout. Mais en ce moment il dort vachement bien la nuit, mais par contre la journée c'est un peu tendu. Donc on n'avance pas du tout aussi vite qu'on aimerait. Pour louer une voiture où on habite, c'est galère comme ça à la campagne, ils ont pas de siège auto pour bébé. On a appelé Thrifty, je sais pas comment on prononce, c'est un groupe de location de voitures. Ils voulaient qu'on prenne une voiture dans une ville, qu'on aille chercher un siège auto dans une autre de leur branche, dans une autre ville, et ensuite pour rendre la voiture ça aurait été trop la merde, alors que nous on sera à Sydney, on va pas revenir faire 3 heures de route jusqu'ici. Et en plus la dame au téléphone elle était insupportable, on dirait qu'elle nous a un peu envoyé chier en fait, elle avait pas vraiment envie de louer une voiture. On a fait bon bah on va aller chez quelqu'un d'autre. Donc finalement on va louer une voiture avec Europcar, Hugo l'a réservée donc demain mardi, mais je vous mettrai les dates à chaque fois, enfin les jours de la semaine, au moins vous pouvez à peu près vous repérer dans l'ordre et tout. Demain mardi, Hugo va à l'aéroport de Sydney depuis chez nous, donc il va prendre le train, en gros il va partir quasiment toute la journée ou une bonne partie de la journée, donc je vais être toute seule avec bébé, je vais pas avancer demain au niveau déménagement par exemple. Et normalement il revient avec une voiture de location qui aura un siège auto déjà bien installé comme il faut et tout dedans. Et mardi, le jour où on rend les clés de la maison, le container, la compagnie de containers vient le matin, emmène nos affaires et nous on passe à l'agence, on rend les clés de la maison, on aura déjà fait le ménage, on va s'organiser, je vous montrerai tout ça de toute façon. C'est ça en fait, ce vlog là que j'ai fait là maintenant présentement tout de suite, c'est pour vraiment garder une trace de notre tout dernier jour, la dernière ligne droite. Et si le vlog est trop long, que je filme un peu trop tous les jours, je le ferai peut-être en 2 ou 3 épisodes, mais à chaque fois je continuerai à mettre les dates au début, J moins temps, pour que ce soit clair. Et donc ce mardi, ce fameux mardi, on va rendre les clés et où le container va venir. Normalement on va à Sydney, on va se prendre un hôtel près de l'aéroport. En fait on va se faire plaisir, on va prendre un hôtel confortable avec une chambre où il y aurait 2 lits doubles qu'on va pouvoir coller et on va trop bien dormir. Parce que oui, je devais vous faire... j'ai envie d'aller dans tous les sens, c'est horrible, j'ai trop de trucs à vous dire. Parce que là je devais vous faire un bilan de tout ce où est-ce qu'on en est. On a vendu donc nos 2 voitures, vous le savez on n'a plus de voiture, on en a loué une demain, vous avez suivi. On a vendu un lit plus, matelas plus sommier, ce qui fait que là on dort à 3 dans un lit, un matelas par terre sur la moquette. On a essayé de dormir avec le lit en travers pour avoir plus de largeur, sauf que Hugo et moi on avait les pieds qui dépassent, donc on avait mis des coussins du canapé pour... Oh là là, mais on fait du camping dans notre propre maison, c'est trop drôle. Je vous montrerai la chambre un jour, mais là justement Hugo est en train de coucher le bébé. Et finalement moi j'ai pas du tout dormi cette nuit là, c'était l'avant-dernière nuit, j'ai trop mal dormi. Donc hier soir on a fait autrement. Bébé et moi on dort sur le lit et Hugo dort de l'autre côté, donc le bébé est entre nous deux sur des coussins de canapé et tout. Hugo il dort à peu près n'importe où, donc lui il s'en fiche, il a trop bien dormi, j'ai trop bien dormi, notre bébé a trop bien dormi. Ça y est, on a trouvé comment on va dormir pour la dernière semaine. Ça paraît un peu extrême de se prendre la tête pour une semaine de sommeil. Hugo et moi on serait tout seul, on dormirait sur la moquette directement, on s'en fiche et tout. Mais c'est vrai qu'avec un bébé tu peux pas te permettre de pas dormir la nuit, parce que le lendemain c'est pas comme si tu pouvais glander et te reposer de ta mauvaise nuit. Tu dois assurer, c'est aussi de la sécurité, tu portes un tout petit bébé toute la journée, enfin il faut pas trébucher, c'est bête hein, ce que je dis, mais s'occuper d'un bébé c'est quelque chose qu'il faut faire quand même avec l'esprit clair, être bien reposé, donc c'est hyper important pour nous. Et là ça y est, on a trouvé une organisation, donc c'est trop drôle. À vendre on n'a plus que la coiffeuse. Je vous ai montré tout le processus dans le dernier vlog. Ma coiffeuse que j'adore, d'autant plus maintenant qu'elle est bien finie et tout. Pourquoi c'est tout blanc comme ça? Et que j'ai un peu les boules de vendre, mais c'est la vie. Et on a encore un sommier à vendre. Un sommier que j'ai peint en bleu et tout.
un peu du même bleu d'ailleurs que la coiffeuse. C'est les deux trucs qui nous restent à vendre. Après on a des petites choses, une table pliante, des chaises pliantes, mais ça on va les donner en partant, c'est pas grave. Maintenant il n'y a plus de place sur la carte mémoire. Je suis maudite. Voilà pourquoi je ne fais que des bouts de vlog qui ne mènent à rien. Pour une fois que j'ai le temps, je prends le temps de prendre ma caméra et de vous parler. Je suis coupée en permanence. Là par exemple, je sais plus du tout ce que je disais. Je vous faisais un peu le bilan, donc voilà, on a 2 gros trucs encore à vendre, mais de toute façon si on les vend pas, c'est pas grave, je les offrirai. Je vais essayer de pas trop parler chaque jour, parce que sinon ça va faire des vlogs trop longs, et je sais que vous aimez bien, enfin certains d'entre vous aiment bien les vlogs longs, certains sont contents quand ça fait que 20 minutes. Moi j'aime les deux, mais en ce moment le temps de faire du montage et tout, j'ai pas vraiment le temps, donc plus c'est court, mieux ça me va. On a aussi plus de frigo, ça vous l'aviez vu. On a plus de machine à laver, mais depuis quasiment le lendemain du frigo, on a vendu la machine à laver. Sauf que c'est un jour où j'ai pas vlogué, je crois. Donc là, on lave nos affaires à la main et tout. Sauf qu'on a eu un déluge pendant plusieurs jours. Il a fait que pleuvoir, il a fait froid, donc nos habits ont pas séché. Il y a des trucs qui puent la mort parce que c'était humide et que ça a pas séché. Enfin, horrible. Donc là, ce matin, on avait encore la voiture, on est allé à la laverie. On leur a donné quoi, ça coûte 15 $ pour 8 kg de vêtements et nous les rendre propres et secs. Et c'est bien, sauf qu'on n'a plus de voiture pour aller chercher notre linge. Moi j'ai plus d'habits, là j'ai plus que ce que j'ai sur moi. Donc je vais devoir reprendre dans mes habits propres que j'avais bouclés dans une valise des choses que je n'allais plus utiliser jusqu'à ce qu'on parte. On a tout bouclé, une valise et tout. C'est fatigant un peu comme vie, je vous avouerai. Là on arrive un peu à un stade, on se dit bon, ce serait bien que ça passe vite quand même le temps, parce que acheter à manger tous les jours, faire des courses tous les jours, pas avoir d'habits propres, on remet des fois des t-shirts qui puent, mais tant pis, on n'a pas le choix quoi. Enfin, c'est spécial. Donc vous savez ce qu'on a vendu, vous savez à quoi ressemblent nos journées en ce moment avec notre bébé. C'est ce qu'on se disait ce matin, on était tous les deux pendus au téléphone pour trouver une voiture à louer, on faisait des pieds et des mains et tout, et au milieu de ça il y avait notre bébé qui chouinait, qu'il fallait s'occuper, il était jamais content. On se disait mais quel enfer nos journées là, c'est sûr qu'on aurait quelqu'un qui nous aide soit avec le bébé, soit à gérer nos trucs et tout. N'importe quelle petite aide serait énorme en ce moment, parce qu'on se sent vraiment, mais vraiment seul au monde. C'est difficile, ça va faire du bien d'arriver à La Réunion, d'avoir des gens autour de nous. Rien que pour partager tout ce qu'on vit, même si moi je le partage avec vous et c'est hyper important. Ça m'apporte vraiment quelque chose de partager des choses avec vous, et je sais que c'est réciproque pour certains d'entre vous, donc je suis trop contente qu'on partage des choses comme ça, même si c'est une façon très bizarre quand on y pense de partager des choses par écran interposé basées sur une seule personne qui partage sa vie. Enfin, on va pas faire une dissertation philosophique aujourd'hui, on n'a pas le temps. Là, nos prochaines étapes. Donc Hugo va chercher une voiture demain mardi, moi je serai toute seule, je vais essayer de ranger mon bureau, de faire mon bureau, je vous prendrai avec moi. Aujourd'hui Hugo va ranger le garage il me semble. Il faut qu'on arrête internet, il faut qu'on arrête notre assurance santé, il faut qu'on arrête l'eau, l'électricité, le gaz. Il faut qu'on aille à la banque, déposer tout notre argent. On a encore un colis à faire, à envoyer à La Réunion. On a encore nos cartons à terminer, je vous ai montré, on a quasiment terminé, mais en fait on pense avec Hugo ces derniers temps qu'on sous-estime tous les petits trucs qui restent à droite à gauche, que mine de rien ça va quand même faire du carton. Il y a aussi un voyage qu'on doit faire à Ikea, qu'on va essayer de faire cette semaine, parce qu'il y a 2 choses qu'on veut absolument, et quand on a fait le devis avec les personnes qui nous ont fait notre container, on les a prévenus qu'il y aurait des cartons en plus qui sont pas là, donc on a, au lieu d'un certain nombre de mètres cubes pour les cartons, on a rajouté du mètre cube pour se donner une marge si jamais finalement au dernier moment on veut mettre plus de cartons et tout. On a trouvé une compagnie trop cool, c'est les seuls qui ont été professionnels dans cette histoire, qui nous ont répondu, qui ont répondu à nos questions, qui ont fait des recherches pour nous, qui ont passé des coups de fil pour se renseigner des questions qu'on avait. Enfin, ils sont géniaux, et quand on leur a dit, donc on a fait un devis pour 10 mètres cubes, ensuite on a été en WhatsApp en direct avec un mec, il a compté un peu tout ce qu'on avait, je lui ai tout montré, et il a surévalué énormément, parce que Hugo avec un mètre il avait tout mesuré en fonction des centimètres, combien on avait de mètres cubes, donc ils ont hyper surévalué. Mais franchement ils nous ont quand même fait un prix réduit par rapport aux 10 mètres cubes, parce qu'on n'a même pas 10 mètres cubes, et ils sont tellement pros et tout que tant pis, de toute façon on n'a pas le choix, c'est les seuls avec qui on peut partir. Donc ça y est, on a payé ça fait un gros trou dans notre compte en banque, donc heureusement qu'on vient de vendre une voiture. On n'a pas encore payé nos billets d'avion. Ah oui, ça c'est un des gros problèmes qu'on a en ce moment, c'est que les règles se durcissent, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous parle, je vous dis ça, mais c'est vrai à chaque fois. Les règles se durcissent, ça devient de plus en plus dur, on ne sait pas comment on va rentrer sur le territoire français. J'ai pas envie de vous parler de ça maintenant, parce que je vais parler pendant un quart d'heure sans m'arrêter.
et que je pense que c'est assez là ce que je viens de faire comme discours assommant. Et donc ce qu'on est en train de faire en ce moment, juste pour vous donner une idée, c'est de réunir des preuves comme quoi il faut qu'on rentre à La Réunion, comme quoi on n'a pas le choix, ce qui est vrai. On n'a plus d'argent, on n'a plus de travail, bientôt on n'a plus de maison. Et puis bon, on est quand même basé à La Réunion, de base c'est là d'où on vient, notre adresse officielle est toujours là-bas. Vous vous rappelez, je vous avais déjà parlé de notre comptable qui est mauricienne. Elle est tellement, mais tellement adorable cette femme, c'est un truc de fou. On a eu un coup de cœur pour elle avec Hugo, c'est notre comptable. On s'était dit mais même si on va habiter à l'autre bout de l'Australie, créer un business, ce sera elle notre comptable même à distance. On lui avait déjà demandé, elle avait dit mais oui bien sûr même à distance, je peux être votre comptable et tout. Elle nous a fait gagner tellement d'argent ces 2 dernières années au moment de déclarer nos impôts. Justement elle nous a fait récupérer tellement d'argent. Elle nous fait jamais payer ce qu'on lui doit, enfin elle est vraiment, mais c'est comme une maman quoi, elle est trop mignonne. Et là on lui a envoyé un mail parce qu'on a besoin d'un papier, qu'elle nous fasse un papier pour dire que Hugo a cessé son activité, donc il faut que ce soit un papier officiel d'une comptable et tout. Et donc on lui a expliqué que c'est parce qu'on quittait l'Australie et tout. Et qu'est-ce qu'elle a fait? J'entends taper à la porte, j'étais avec mon bébé et tout, je vais ouvrir la porte et c'était elle. Elle dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai vous partez de l'Australie et tout? Et elle était trop mignonne, elle a dit mais pourquoi? Ah mais si c'est parce que vous avez des problèmes, moi je peux vous aider, vous pouvez venir habiter chez moi, j'ai des chambres de libre et tout, le temps que de vous remettre sur pied, de gagner plus d'argent pour être un peu plus à l'aise en Australie, il faut pas abandonner votre rêve. Enfin elle était, mais c'est fou quand même, les gens comme ça, on lui a pas parlé non plus énormément de fois dans notre vie. Même si pour moi, ça n'a rien à voir, l'attachement que tu vas avoir très rapide ou la connexion très intense avec certaines personnes n'a rien à voir avec la durée du temps que tu les as connus. Hugo, c'était tout de suite, ma meilleure amie pareil, enfin il y a des gens comme ça, tu connectes quoi, tu le sens. Enfin je suis vraiment choquée là encore à ce stade et c'est mon moment de bonheur de la journée, c'est ça. C'était elle, c'était cet élan de générosité, d'être tellement impliquée pour nous, dans notre histoire et tout. Après je lui ai expliqué notre point de vue et qu'on était heureux de rentrer à La Réunion. Elle pensait qu'on en rentrait un peu contraint et forcé. Je lui ai dit non non, on est hyper heureux de cette décision, c'est la meilleure décision pour nous et tout. Et c'était vraiment fou. Donc elle va nous faire le fameux papier qu'Hugo va imprimer, ça nous fera une preuve de plus. Comme il a dit Hugo, on va se retrouver à l'aéroport avec un dossier épais comme ça, de plein de papiers juste pour rentrer chez nous. Ça va nous prendre 3 kilos dans nos valises où on aurait pu mettre des habits ou des trucs à la place, mais c'est pas grave. Ouais, c'est le genre de personne qui te donne foi en l'humanité, qui te fait dire non mais l'être humain n'est pas un gros con en fait. L'être humain est altruiste, c'est généreux et incroyable. Je le pense déjà, mais là j'avoue que c'est une bonne piqûre de rappel quoi. C'est très inspirant les gens comme ça, je trouve, qui sont tellement généreux et impliqués et gentils tout simplement. La gentillesse de cette femme, c'est un truc de fou. Je l'aime trop. Quel que soit le comptable ou la comptable que j'aurai à l'avenir, il sera nul comparé à ça, enfin c'est sûr. Je vous tiens au courant des prochains épisodes. Est-ce qu'on a récupéré notre linge à la laverie? Est-ce qu'on a pu prendre des billets d'avion? On ne sait pas. Bon les gars, je vous laisse. Je vais essayer d'avancer un petit peu. De toute façon, voilà, c'est un journal de bord de cette dernière ligne droite du déménagement. J'ai découvert ce matin que McDo, en ce moment, il faisait des petits beignets d'oignons. Donc j'ai demandé à Hugo de passer m'en prendre. Je crève de faim. Il est genre 14 h, j'ai toujours pas mangé. Ça a l'air tellement bon. Enfin, moi, je suis fan de ce genre de truc. C'est frit, c'est gras, mais je m'en fiche. C'est bon. On était hyper curieux de tester ça. Avec Hugo, on aime bien tester des fois les nouveautés, même si on les mange une fois, puis après, c'est bon. Et là, on est tellement déçus. Tu vois que c'est des pancakes au Nutella. T'ouvres. Alors déjà, il y a 1500 packaging, super. Le truc est tellement décevant. On va voir si en goût c'est décevant aussi. Ce matin, Hugo est parti à l'aéroport de Sydney pour nous louer une voiture. On voulait en louer une dans le coin et en fait c'était un cauchemar. Les gens ici ont pas envie de gagner de l'argent. On n'en a pas besoin. Donc on est allé jusqu'à l'aéroport. Enfin, il est allé, il a pris le train. Il est revenu avec une super voiture. On avait peur qu'elle soit pas assez grande pour contenir toutes les valises qu'on va avoir pour aller à l'aéroport et tout. Donc c'est la voiture qu'on va avoir jusqu'à la fin de notre séjour en Australie. On sait pas si on va rester coincé ici 2 mois ou si on va pouvoir partir dans 2 semaines, on sait pas du tout à l'heure actuelle, on n'en est pas encore au stade des billets d'avion et vu que ça change tout le temps, on préfère attendre pour les prendre. Et comme à côté de l'aéroport de Sydney, il y a Ikea,
On s'est dit que ce serait plus pratique qu'il y aille tout seul plutôt qu'on y aille à 3 avec bébé et tout. En plus avec le siège auto plus moi plus Hugo qui conduit, on aurait peut-être pas pu baisser les sièges pour mettre les choses dedans et tout. Et en fait c'était prévu depuis longtemps qu'avant de partir d'Australie, on voulait repasser une fois à Ikea. Je vais vous montrer exactement ce qu'on voulait à Ikea. Moi je voulais des petits paniers blancs comme ça. J'ai vu des photos sur Instagram de cuisine en mode minimaliste où il y avait des panières comme ça pour ranger les trucs dedans. Je trouve ça super beau, mais en fait ça peut servir à énormément de choses. J'en ai déjà un que j'utilise pour mon bureau, donc ça nous en fera 3 de plus. Je voulais aussi un petit caddie roulant exactement comme ça pour mettre soit près du canapé, soit près de mon bureau, soit près de ma table à maquillage, soit dans ma salle de bain. En fait c'est le genre de truc que j'aimerais avoir de partout dans la maison. Mais on en a pris un, on a été raisonnable et j'ai choisi cette couleur. C'est un espèce de kaki que je trouve extrêmement joli et que je trouve que ça peut aller dans beaucoup de pièces. Comme je disais à Hugo, je trouve que c'est une couleur qui fait un peu classe, en même temps ça reste assez minimaliste, c'est pas un truc fluo ou c'est un truc qui est vraiment quand même discret. Là-dedans on a un mini fauteuil pour petit monsieur. Nous on a, vous savez, notre gros fauteuil jaune et c'est exactement le même mais en gris foncé et en taille enfant. Il est magnifique. C'est je pense le genre de truc qu'il pourra utiliser jusqu'à ce qu'il ait au moins 10 ans. Le truc est beaucoup plus grand qu'on pensait mais il va pouvoir l'utiliser dans pas si longtemps et pendant très longtemps, donc c'est un bel investissement et franchement je trouve ça va être trop joli d'avoir le gros et le petit à côté. Et enfin un meuble Alex parce que je suis youtubeuse, une youtubeuse sans meuble Alex, c'est pas une vraie youtubeuse mais en vrai je veux ce meuble depuis bien avant d'avoir une chaîne YouTube. Et il était temps que je me l'achète. En fait ce qui m'a convaincue d'acheter ça, c'est que j'ai regardé sur le Bon Coin à Réunion pour m'acheter des tiroirs, une commode, des trucs. Et il n'y avait rien et tout était cher et ça m'a rappelé à quel point la Réunion, pour les meubles, c'est la merde. Enfin moi je trouve en tout cas que c'est vraiment la merde. Le moindre meuble pourri coûte cher. Donc là on va avoir un container, on paye pas plus parce qu'on a acheté ça et c'est vraiment l'occasion ou jamais. Et mon but à terme, pas tout de suite dans un premier temps, ce serait que tout tienne dans le meuble Alex, tous mes produits de beauté, mes bijoux et une partie de mon maquillage aussi. Enfin j'aimerais bien que ça ne dépasse pas, à part peut-être les gels douche que je rangerais plutôt dans la salle de bain alors que ce meuble là il irait plutôt dans ma chambre ou... Enfin je sais pas encore où on va habiter, comment va être notre espace de vie mais je vous en reparlerai. Et à terme j'aimerais que ce soit mes affaires en fait à l'intérieur et que ce soit limité à ça, qu'il n'y en ait pas ailleurs dans d'autres endroits, tout ce qui concerne les soins, la beauté, les masques, enfin tout ça. On verra si j'y arrive. En tout cas ce genre de meuble, même si un jour je deviens une personne extrêmement minimaliste et que j'ai plus qu'une crème entamée et c'est tout, j'ai plus aucune réserve, que je pense, peut-être pas à ce point mais j'aspire quand même à être plus proche de ce modèle là un jour. Ce meuble là servira toujours, tu peux ranger tes sous-vêtements, tu peux ranger tes papiers, ton matériel de papeterie, tu peux ranger énormément de choses à l'intérieur. Donc je sais que c'est un meuble qui pourra être recyclé dans plein de pièces de la maison et que je pourrais garder à vie si j'en prends soin. Ça peut même être un meuble qui finira dans la chambre de mon fils avec ses vêtements dedans, j'en sais rien. Mais c'est vraiment, je trouve, un bon investissement. J'y ai bien réfléchi, ça fait des années que j'y pense à ce meuble et j'ai jamais trouvé l'équivalent en fait qui me plaisait autant, qui était aussi pratique. Il y a un autre meuble de ce style que j'aime bien en métal, d'une marque particulière sur internet et tout. Je crois pas qu'ils ont des boutiques physiques et ça existe en toutes les couleurs. Mais c'est plus des casiers qui s'ouvrent de haut en bas et ça un jour j'aimerais avoir ça dans mon salon. Enfin j'ai des idées et tout, mais en tout cas c'est un investissement que je voulais faire depuis longtemps. Et comme Hugo était vraiment à 10 minutes d'Ikea en allant chercher la voiture, et ben voilà, d'ailleurs la voiture je vous la montrerai peut-être demain. Demain on a beaucoup de choses à faire, mais vous verrez tout ça dans ce vlog puisque je continue ce journal de bord, mon marathon, à vous montrer chaque chose tous les jours, enfin chaque chose ou presque. Ce matin comme Hugo était pas là, j'étais 100% avec mon bébé, j'ai pas pu énormément avancer, un petit peu par-ci par-là du rangement mais pas autant, pas tout ce que je voulais faire quoi, mais c'est pas grave, une bonne chose de faite. Ah. T'es bête. Et hier on avait amené tout notre linge à la laverie dans ce gros sachet. J'avais emmené ma propre lessive et mon propre adoucissant qui sont à l'intérieur parce que je prends des trucs doux et tout pour la peau de mon bébé. J'ai pas envie qu'ils utilisent leurs trucs hyper abrasifs et tout, donc ils avaient mis dans une note. Ils ont utilisé notre lessive à nous et ils ont tout remis propre dans un sac poubelle. C'est un peu dommage, ils ont pas réutilisé le sac, mais j'imagine qu'ils voulaient pas mettre le propre là où il y avait les affaires sales qui avaient touché. Bon, nous on s'en fout un peu. C'est pas comme si on était vraiment dégueu non plus. Et donc voilà, on a tous nos habits secs et propres, c'est génial. On va pouvoir trier. Moi il y a des trucs qui vont aller dans le container, des trucs qui vont aller dans la valise et des trucs que je vais utiliser là maintenant parce que j'ai plus qu'un t-shirt. Je tourne avec depuis hier, j'en ai un peu marre, j'ai hâte de me changer, de mettre des habits propres. Et voilà, c'était aussi la mission du jour.
pour Hugo après, parce qu'en fait hier soir ils nous ont dit en fin d'après-midi c'est bon votre linge est prêt, mais nous aller à pied 40 minutes de marche jusqu'à là-bas, plus 40 minutes pour revenir avec ce gros sac lourd, on s'est dit bon tant pis on récupérera tout demain. Et c'est chose faite, je vais aller ranger tout ça maintenant. Et une belle courgette aujourd'hui. Waouh! Elle est immense, j'aurais peut-être dû la ramasser il y a quelques jours, j'ai oublié. Bon ben, c'est pas grave, ça va nous faire un repas complet rien qu'avec ça. Boum! Une jolie courgette! On a une autre ici qui pousse, qui va commencer à être pas trop mal, plus encore une autre derrière, une petite là, il y en aura une là, et là pareil, il y en a une petite ici, une autre ici. On est quasiment à 10 kg de courgettes, même plus maintenant je pense avec celle-ci, avec seulement 2 pieds. Pas mal. Voilà ma nouvelle station de maquillage, c'est assez triste. C'est tout ce qui me reste en maquillage, ce que je garde pour le quotidien. Ça c'est mes pinceaux, et enfin que les pinceaux que je garde là avec moi, et ça c'est plus ou moins l'essentiel, même si c'est quand même beaucoup, mais c'est ce que j'ai envie d'avoir avec moi, même en arrivant à la Réunion et tout. Je me mets près de la fenêtre et c'est là où je me maquille. Qu'est-ce que t'as toi là-bas? Journée extrêmement chargée, aujourd'hui on a plein de trucs à faire, et notamment beaucoup de choses à faire en dehors de la maison. Et je vous ai jamais fait de vidéo routine tout court sur ma chaîne, je crois que c'est quelque chose que j'ai vraiment jamais fait. Mais en fait à chaque fois qu'on a quelque chose à faire à l'extérieur, ça se passe toujours de la même façon. On se réveille le matin, je nourris notre enfant, ensuite on le met dans son transat pour qu'il digère. Moi je suis pas trop pour les transats et toutes ces trucs qui font que le bébé a une position qu'il n'aurait pas naturellement. Mais pour digérer c'est vachement bien parce qu'il est dans le bon sens. J'ai une barre de lumière ici, en fait j'ai pas mis d'highlighter, hein, c'est le soleil qui donne comme ça, je sais pas pourquoi. Et donc pendant que lui il digère sur son transat sur le bar de la cuisine, nous on mange notre petit déj, ensuite il joue et tout. Il a pas un temps d'éveil très long le matin, au bout d'1h30 il faut qu'il aille se recoucher. Donc là on l'a remis au lit, je me suis préparée, on est en train de trier des choses dans la maison et tout, et dès qu'il va se réveiller je vais le renourrir, comme ça il aura dormi, mangé, il sera de bonne humeur, en pleine forme, et on va pouvoir aller en ville. Je vais en profiter pour vous montrer la voiture de location que Hugo a ramenée hier, elle est énorme la voiture. Au téléphone ils nous ont dit oui vous allez avoir telle voiture, c'est 800 et quelques dollars pour 10 jours, ou je sais plus le nombre de jours qu'on a pris. Et Hugo il a dit mais nous on veut pas payer autant, on a vu sur votre site vous avez des petites voitures à 500 et quelques, nous ça nous suffit très bien. Ensuite il est allé et j'ai dit fais quand même gaffe que la voiture soit assez grande parce qu'on va avoir beaucoup de valises à transporter pour l'aéroport machin. Et au final il est arrivé là-bas, et je crois que toutes leurs voitures à ce prix là qui nous avaient confirmé au téléphone qu'on en aurait, elles étaient pas là ou ils en avaient plus, donc ils nous ont refilé une grosse pour le même prix que ce qu'on aurait dû payer, enfin pour une petite, donc c'est trop bien, on a payé moins de 600 dollars. Et on a une énorme voiture qui a genre 4000 km, elle est complètement neuve la voiture, donc ça fout un peu la pression quand même, faut pas l'abîmer. Alors là, oui donc vous le savez on est mercredi, normalement j'ai mis des titres à chaque fois avant chaque séquence pour m'y retrouver et pour que vous vous y retrouviez. Donc là bébé dort, on va se réveiller, je vais l'allaiter, on va partir. Alors il faut qu'on aille à la banque puisqu'on a tout l'argent de la voiture à déposer. On n'a toujours pas déposé l'argent, donc on a plus de 5000 dollars chez nous en liquide, ça craint. Ça tombe bien parce qu'on avait vraiment plus d'argent sur notre compte, là on commence à se dire heureusement on a ça qui est arrivé. En plus on a notre assurance santé qui nous a remboursé des rendez-vous médicaux, des trucs, donc on a aussi quelques petits chèques à poser, ça va être très bien. Il faut qu'on aille, moi je vais aller chez Peter Alexander, vous savez j'avais une carte cadeau quand j'ai quitté mon travail. J'ai pris quelques trucs et il reste genre 3 dollars dessus, donc c'est pas assez pour s'acheter quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la boutique Peter Alexander et je vais aller voir une cliente qui traîne là discrètement, lui dire si vous comptez acheter quelque chose aujourd'hui, bah, je vous donne ça. C'est que 3 dollars, mais je veux dire c'est mieux que rien, et puis sinon ça va être gaspillé, je trouve que c'est dommage. Moi perso si je comptais acheter dans un magasin, je serais content qu'on me donne 3 dollars comme ça en plus, enfin en moins à payer. Et je vais lui dire, bah, et puis si finalement vous achetez rien, bah, passez-la à un autre client, et voilà. Donc je vais faire ça. Il faut que j'aille voir mes anciennes collègues. En fait on devait s'organiser un truc pour mon départ. C'est quand même des copines plus que des collègues, mais en fait je crois que ça va vraiment pas être possible. Là c'est un marathon. C'était aujourd'hui, ce matin en se réveillant, Hugo il m'a dit, ça me fait des palpitations quand je réalise qu'on est mercredi. C'est-à-dire que là, on va devoir rendre les clés mardi, on va faire que du ménage à la fin. En fait, là, c'est fini, on part quoi. Et on se rend compte qu'on a encore énormément de choses à faire et tout, c'est assez stressant. Donc je pense pas que je vais avoir le temps de les voir, je leur dirai si ça change. Et surtout le truc, c'est que la voiture qu'Hugo a louée, elle est assurée que pour lui, que si c'est lui le conducteur. Donc c'est pas comme si je pouvais prendre la voiture et aller voir mes copines, c'est qu'ils doivent venir, donc ça veut dire que bébé il vient aussi, on peut pas le laisser tout seul.
Donc il faut qu'on est tous en famille et tout, et on a tellement de choses à faire, je crois que ce sera pas possible, mais je vais quand même aller les voir, leur dire au revoir. Je leur ai pris des petits gels douche Yves-Rocher, des trucs à leur donner, parce que je leur parlais toujours des gels douche en France, donc je voulais leur en donner. Puis j'ai aussi des places de cinéma à leur offrir. Enfin voilà, on a ça à faire, et surtout la chose principale, c'est qu'on aille à l'agence de voyage, parce que Hugo a appelé l'ambassade hier. On a expliqué toute notre situation, nos craintes, nos trucs, et ils nous ont dit bah, bon courage pour rentrer à La Réunion. Apparemment ça va être extrêmement compliqué. Tous les 4 matins il y a des discours, à chaque fois les mesures sont renforcées. Je sais pas comment ça va finir, mais ça commence à nous faire un petit peu peur. Jusque là on s'en fichait un peu, on disait c'est loin, tout a le temps de changer, ouais mais tout change pas très bien dans le bon sens. Donc aujourd'hui on va aller voir une agence de voyage, on va voir tout ça, et il faudrait qu'on sache quel compagnon on prend pour savoir combien de kilos de bagages on peut avoir. Parce que tout ce qui dépasse comme ça, on pourra mettre dans un colis, ou il faut peut-être encore qu'on fasse un colis, on sait pas trop. J'aurais bien refait un dernier petit tour chez Target, comme le Target de notre région, il est en train d'être fermé complètement, genre à vie, donc ils sont en train de tout liquider, tout pas cher et tout, donc je vais voir s'il y a encore des petits trucs qui pourraient m'intéresser, tant qu'on a encore les cartons du container à pouvoir remplir. Et l'agence de location de maison vient de me contacter pour savoir si vendredi après-midi, donc après-demain, ils pouvaient visiter la maison. Ce qui veut dire que tout le ménage qu'on comptait faire ce week-end, bah, il faut le faire là, maintenant, aujourd'hui. Sachant que avant le week-end, donc jeudi demain, on comptait aller dans un gros centre commercial pour s'acheter quelques derniers trucs qu'on voulait vraiment et qu'on peut encore mettre donc dans les cartons du container. Mais s'il faut qu'on fasse du ménage, on va pas pouvoir y aller, donc on ira peut-être ce week-end, mais du coup il y aura beaucoup de monde, enfin on sait pas encore ce qu'on fait, de toute façon vous allez tout suivre. Et en plus aujourd'hui il fait beau, donc on s'est dit qu'il y a un point de vue par chez nous qu'on serait bien aller voir en haut pas d'une montagne, on va dire une petite colline, avec un petit point de vue. On n'est jamais allé depuis tout le temps, à chaque fois qu'on passe devant on dit ah faut qu'on y aille, ah faut qu'on y aille, ah faut qu'on y aille, et on dit ça depuis 2 ans, on n'est pas allé, donc on se dit là on peut plus reculer quoi, c'est maintenant. Je me suis réveillée à 4h50 du matin pour nourrir notre enfant, et après je pensais que je pourrais me rendormir. Mais c'était l'heure vraiment bâtarde parce que j'avais trop dormi pour me rendormir vraiment facilement, mais pas assez pour être vraiment bien reposée. Donc là je suis fatiguée mais j'ai pas pu redormir. Donc la journée va être longue, sachant qu'il y a encore des colis qu'il faut faire. En fait avec Hugo on réalise que partout dans la maison il y a des petits tas d'affaires, et on se dit bah ça il faut le garder jusqu'au dernier moment, ça on le donnera aux voisins la veille du départ, ça on fera ça on s'en sert encore pour nettoyer jusqu'au dernier jour, ça ira à la poubelle dans 2-3 jours. Et il n'y a que des petits tas de choses comme ça, et tous les jours on repasse devant ces choses et on se refait le bilan de où est-ce que ça va, où est-ce que ça va aller. C'est tellement pompant, fatigant et contre-productif. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va mettre dans des sacs séparés dans la maison, donc un sac avec tous les trucs qu'on va donner aux voisins, mais comme c'est des choses dont on a encore besoin, ben on laisse le sac ici, comme ça on peut encore se servir dedans, remettre dedans, je sais pas, on a plein d'épices, des trucs comme ça, on s'en sert encore, mais à la fin on leur donnera. Ou des allumes, vous savez les allumes feu c'est des choses qu'on peut évidemment pas emmener en colis ou en valise, parce que si le bouton s'appuie dans la valise, et ben ça va foutre le feu, donc c'est très dangereux. On va les donner aux voisins, mais en attendant le soir on aime bien se mettre encore des petites bougies chauffe-plat qui nous restent et tout, donc on les garde jusqu'au dernier moment. Enfin c'est que des choses comme ça. Ou aussi les papiers de la maison, il faut qu'on les garde jusqu'à ce qu'on ait rendu les clés, jusqu'à ce qu'on récupère la caution sur notre compte en banque, et là on pourra jeter tous les papiers de preuve de résidence, de tout ça. Pour l'instant il nous les faut encore. C'est que des choses comme ça. Donc aujourd'hui on va vraiment faire en sorte que la maison soit parfaitement rangée, classée, triée, qu'il n'y ait rien qui traîne entre guillemets, que même si c'est des tas d'affaires, eh ben, que ce soit dans des cartons ou des sacs, et que ça fasse à peu près joli, bien rangé dans un coin. Et on va commencer à attaquer le ménage. Si on a bien avancé ce soir, il y a des chances qu'on puisse quand même aller au centre commercial demain et qu'on finisse le petit ménage demain avant que l'agence vienne. Mais si on voit qu'aujourd'hui, entre tout ce qu'on a à faire en ville, plus le rangement, si ça nous prend toute la journée, sachant qu'avec un bébé c'est extrêmement dur d'avancer vraiment à la vitesse qu'on voudrait. Moi en plus avec la fatigue là ça va pas. C'est comme la cuisine aussi, on n'arrête pas de se dire bon il y a un moment il faudrait qu'on arrête de cuisiner pour pouvoir mettre en carton toutes nos poêles, casseroles et compagnie, nos plaques de four. Et en fait à chaque fois on rachète des trucs qui font qu'on va devoir cuisiner. Donc là on s'est dit stop, maintenant on achète des sandwichs tout faits, des pizzas toutes faites. De toute façon on sait très bien qu'on va mal manger. On va essayer de compenser en achetant pas mal de fruits, en mangeant des fruits entre les repas, des fruits en dessert, des fruits au petit déjeuner, pour faire quand même des fibres et des vitamines et tout. Faut pas manger que des trucs industriels, hein, sinon tu peux pas être en bonne santé en fait, sinon tu chopes tout ce qui passe, notamment avec la fatigue en plus, là, le moindre microbe ça va être pour notre tronche. Donc il faut quand même qu'on fasse toujours attention à notre santé. Si jamais on va au point de vue, je vous montrerai bien sûr, pour une fois que je pourrai vous montrer un peu
une image de paysage ou de quelque chose, ça me ferait trop plaisir. On n'est pas du genre stressé avec Hugo, je pense que vous l'avez remarqué. C'est vrai quand je vois des vidéos déménagement de gens qui déménagent à quelques centaines de kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres, les gens sont tellement stressés pendant les déménagements. Moi je vous avouerai que ça fait pas partie de la liste des choses dans la vie qui me stressent vraiment. Je me sens pas stressée, peut-être pas assez d'ailleurs. Quand je vois qu'on est mercredi et que mardi il faut qu'on rende les clés, ça veut dire que lundi il faut que tout soit bouclé. Et quand je vois à l'échelle d'une journée ce qu'on arrive à faire et tout ce qui reste à faire, d'après mes calculs, on est dans la merde. Mais je suis pas stressée pour autant. Moi, à moins d'être dans le pied du mur comme ça, de voir que ah oui c'est la merde, ah oui j'ai une merde collée sur le visage, là d'accord, là je veux bien stresser un peu, mais sinon je vois pas l'intérêt en fait, ça te bouffe encore plus d'énergie, tu tournes en rond et t'avances pas plus vite. Donc on va essayer de rester calme, de prendre les choses une par une à la fois, et ça va le faire. De toute façon je disais à Hugo, il y a bien un moment on va rendre les clés, tout sera fait. Moi c'est une de mes techniques pour pas stresser, c'est de visualiser le après. Je veux dire il y a un moment où ça va être fait de toute façon, on sera à la réunion, tout sera fait, nos affaires seront parties dans le container, la maison sera rendue, on aura récupéré notre caution, c'est bon, ça va être fait. C'est juste, faut faire confiance, ça va arriver, on fait ce qu'on peut. Allez, je vous laisse et je vous reprends dès que j'ai quelque chose à vous dire ou à vous montrer. Et voilà la voiture qu'Hugo nous a ramenée hier, c'est un monstre. On n'a pas l'habitude d'avoir des si grosses voitures, nous. Elle est neuve, ah ça fout la pression quand même hein. Elle est méga neuve. Ah ouais. J'ai déjà abîmé le coffre en mettant les... C'est vrai, en mettant les trucs Ikea. Ouais. Montre. Et là aussi. Oh mais non mais ça se frotte, ça c'est du carton qui a touché tu sais. Ouais, mais là c'est quand même hyper enfoncé. Ah mais elle est fragile cette voiture. Ah non mais c'est comme elle est méga neuve, le moindre truc. Ah ouais c'est vrai. Ah bon on essaiera de frotter un peu. Et regardez-moi, il y a un gros soleil, gros ciel bleu. J'ai mis la moumoute anti-vent pour une fois, j'ai pensé. On va aller chercher petit monsieur. Petit siège auto. Oh, petit siège auto. Bon bah je vais chercher mon sac à main et mon autre accessoire préféré, petit monsieur. Et puis on est prêt à partir? Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Et ben il y en a un qui se la pète à son volant là. Au volant de sa grosse voiture. Elle a l'air... derrière. Je peux plus rien entendre. Elle a l'air confortable, t'as même un accoudoir et tout. Ouais, et il y en a un là dans son siège auto qui joue. Ça fait plaisir qu'il fasse beau comme ça. Ouais. Par contre on a tellement de choses à faire là, ça... Il fait pas si chaud hein. Non mais c'est bien, c'est parfait en fait. Il fait beau et pas trop chaud. Moi j'aime bien. Ouais. J'ai voulu vous filmer des trucs et j'avais oublié mon appareil photo dans la voiture. Et là on va essayer d'aller en haut de cette colline que vous voyez là-bas. On va voir s'il y a un joli point de vue parce qu'on en profite qu'il fasse beau. Ces derniers temps il a pas mal plu. Là par contre j'oublie pas de vous emmener. Il est lent l'appareil. Ah voilà. On y est. Ouais. C'était pas loin. Et il fait un nouveau truc, mon bébé il fait ça. Il pose sa tête sur l'épaule comme s'il faisait un câlin. Il fait ça depuis 3 jours, 4 jours. C'est tellement mignon. Regarde. Oui, il fait des câlins. Ça me rend tout mou. Hop, le carotte. Normalement c'est une vue sur la petite ville où on était. Mais on voit, c'est ça que je veux dire. On voit rien, il pourrait pas couper les arbres. Ah mais peut-être qu'il faut aller suivre le petit chemin. Ah ouais, on va suivre le petit chemin. Là d'accord. Tu vas voir pour la première fois sa ville de naissance du d'en haut. Oui. Regarde mon cœur, c'est là où tu es né toi. C'est de là d'où tu viens. On reviendra quand tu seras plus grand. Parce que là tu te rends peut-être pas trop compte. Pour toi c'est un paysage comme un autre. Regarde mon cœur. Waouh. Comme c'est beau. T'as vu? Ça sent bon en plus, il y a une odeur. Ah ouais, ça sent hyper bon, c'est les fleurs j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça sent la rivière moi. Pas ouais, je sais pas, ça sent la nature en tout cas, ça sent trop bon, je suis d'accord. Et nous on habite tout droit là. Ah ouais. On habite tout droit. D'accord. On habite du droit là. Et là il y a un gros lézard qui prend le soleil. Bon, on est à 5 jours du déménagement. J'ai réalisé ce matin qu'on était mercredi, on rendait les clés le lundi et qu'il n'y avait pas grand chose de prêt. Ah oui pardon, on rend les clés le mardi. Ouh, on vient de gagner un jour. Ça stresse quand on voit tout ce qu'il y a à faire. J'ai envie de tout mettre dans les cartons puis de... Moi je suis pas stressée, mais peut-être pas assez. Bah ouais, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ah non mais
mais je dis pas qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais je suis pas stressée tous les temps. Après, est-ce qu'on va pouvoir partir, rentrer chez nous? Ça, j'avoue que c'est peut-être le seul truc qui me stresse un peu. C'est les avions et tout. Ouais, on sait pas encore. Ah bah enfin un truc qu'on coche de notre liste. Depuis qu'on habite ici, depuis plus de 2 ans, on dit on va aller faire ça, on va aller voir, on va aller voir. C'est rien, c'est juste un petit point de vue. C'est vraiment pas long d'y aller, mais je sais pas pourquoi on n'a jamais pris le temps. Passer devant tous les jours. Ouais, bah c'est ça en fait, tu visites moins les choses quand t'es là pour longtemps, quand c'est chez toi tu visites moins. Et là on a enfin pris le taureau par les cornes. C'est vraiment à 5 minutes en plus. Ouais, elle est belle cette rue, elle est tellement arborée. C'est trop beau. On vient de rentrer et on a trouvé un colis devant notre porte, c'est une copine à moi qui nous a envoyé un colis. Mais pourtant elle sait qu'on part, mais je lui ai pas encore dit la date exacte. Comme dit Hugo, faut pas qu'elle continue de nous envoyer des trucs, elle nous envoie souvent des trucs. C'est une copine à qui j'ai envoyé beaucoup de choses aussi, qui habite de l'autre côté de l'Australie. Et pour ce midi, on s'est arrêté après notre petite balade, prendre des sushis. Moi j'ai pris saumon cuit et crevettes, il y a une sauce par dessus. Et Hugo il a pris saumon, california, des gros rouleaux comme ça. Voilà, de toute façon on a pris juste la quantité pour ce midi puisqu'on n'a pas de frigo, faut pas qu'on traîne. Les amis, qu'est-ce que ceci? À votre avis, devinez. Vous avez une seconde parce que je vais vous le dire tout de suite. Ceci, c'est mes produits terminés de toute l'année 2020. Oui, j'ai gardé mes produits terminés pendant 1 an entier. J'ai pu me le permettre parce qu'on a une grande maison. J'avais gardé tout ça, comme vous pouvez le voir, dans une boîte en plastique hermétique qui était dans le garage. Ça m'a pas du tout dérangé. J'aurais pas fait ça dans un petit appart. Mais j'avais prévu de vous faire toute une vidéo sur mes produits terminés de l'année. Encore une fois, là, je me sens pris de court. J'ai trop de choses à faire. J'ai pas le temps de me poser pour faire toute une vidéo avec le bilan. Je voulais comparer les produits les uns avec les autres et tout. Et en plus, avec le recul, cette année, vu que j'étais enceinte une grande partie de l'année, il y a plein de choses que j'ai pas pu tester. J'ai pu utiliser des trucs plutôt safe et tout. Donc j'ai pas envie de vous en faire une vidéo vraiment complète. Ça va juste être un mini passage de ce vlog. Juste pour qu'on voit ensemble en 1 an, je suis toute petite dans l'écran, qu'est-ce que j'ai utilisé. Donc voilà, ça représente ma consommation sur 1 an, sachant que ça représente pas exactement la réalité de ce que j'utilise, puisque comme je vous ai dit, j'étais enceinte, donc il y a plein de choses que j'ai pas utilisées. Par contre, des huiles pour le corps, j'en ai utilisé plus que d'habitude, ce genre de choses. J'avais envie de revenir un peu sur les trucs principaux et voir qu'est-ce qui m'a marqué en fait cette année. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tout trier par catégorie, gel douche et tout. Ça compensera pour le fait que j'ai pas fait ma vidéo des favoris de toute l'année. Voilà. C'est ça que je suis en train de faire. Dans la catégorie masque, voilà ce que j'ai utilisé. J'ai toujours un masque d'argile. J'en ai vraiment besoin pour purifier ma peau et tout. Et celui de chez Cartier, je crois que c'est mon préféré, mais je préfère celui à l'argile rose. Là c'était l'argile jaune, j'avais pris juste ce que j'avais trouvé. Le rose est mieux sur moi. Un masque hydratant de chez Bioderma que j'ai apprécié mais sans plus. Et alors ça, c'est un de mes masques préférés du monde, c'est le Mesomasque de Filorga. J'en ai plus, je vais me le racheter, il dure extrêmement longtemps. Donc je me rends compte que j'ai pas fini beaucoup de masques, mais c'est parce que j'ai beaucoup utilisé de sheet masks cette année. Vous savez, les masques qu'on met une fois en papier sur le visage et qu'on jette après. Je pense que c'est ça qui explique parce que j'adore faire des masques pour le visage. Donc voilà pour cette catégorie, 3 masques en 1 an, ça va. J'avais gardé les déodorants mais je crois qu'en fait on s'en fiche. Crème pour les mains, il me semble que j'en ai fini plus que ça. Alors est-ce que j'en ai jeté sans m'en rendre compte? Je pense que oui, c'est même sûr. D'ailleurs j'en ai une qui est juste dans mon bureau à côté qui est vide. Bref, j'ai dû utiliser 2 crèmes pour les mains en plus de ce que vous voyez là. Il y a 3 mini formats, enfin d'ailleurs là il y a 3 crèmes pour les mains et une crème pour les pieds de chez Le Couvent des Minimes. J'ai bien aimé, franchement ça c'est un format qui est trop gros pour moi, à moins que ce soit la crème au chanvre de chez The Body Shop que j'adore et que j'utilise en grande quantité. Sinon pour les autres crèmes je préfère des plus petits formats, plus faciles à transporter, puis j'ai pas le temps de m'en lasser. Mais cette crème là de chez Zoella, elle était quand même sacrément efficace. J'ai bien aimé toutes ces crèmes, j'en ai un bon souvenir. La catégorie sérum, j'ai terminé beaucoup de sérum, sachant que là il y a une petite huile pour le visage. Donc ça va pas vraiment dans la catégorie sérum, mais je sais pas trop où la mettre. Et d'ailleurs j'en ai terminé beaucoup plus que ça. Cette vidéo est inutile en fait. Non si quand même. Là je vous montre mes 2 sérums préférés. Alors tout cela sans grand intérêt. Par contre ces 2 là, c'est mes 2 sérums préférés je crois au monde. Il y a le ELMW de chez Green Keratin, sérum hydratant. Donc ça je pense que ça peut vraiment convenir à tout le monde. En plus il existe sans parfum si vous avez une peau sensible. Mais l'hydratation, je suis presque sûre que c'est quelque chose dont tout le monde manque. Et le sérum de chez Hollywood Skin, le Age Reinvented, on peut plus lire dessus. Je l'ai racheté bien sûr depuis. C'est mon sérum préféré. Si je vais garder plus qu'un sérum pour
toute ma vie, sur Terre, ce serait celui-ci. C'est vraiment mon préféré. Il fait des résultats incroyables, moi, sur ma peau. C'est fou quand je le mets ou quand je le mets pas. Il y a une grosse différence. Donc, à partir du moment où je vois une différence, c'est tellement rare que je vois quelque chose sur ma peau, que je me dis qu'il doit être vraiment sacrément efficace. Ça, c'est mes contours des yeux de l'année. Ça dure tellement longtemps, les gars. Et en ce moment, j'utilise une crème contour des yeux, enfin depuis plusieurs mois, mais elle n'est pas terminée, donc j'ai pas pu la mettre dans cette vidéo. C'est une crème contour des yeux de chez Antipode. Les crèmes classiques font généralement 15 ml. Là, celle-ci, vous voyez, elle fait même 10 ml. Et celle que j'utilise en ce moment, elle en fait 30. Donc autant vous dire que c'est interminable. Et sinon, ça c'est l'huile que je mets le soir. Je l'ai aussi, bien sûr, déjà achetée. Je peux plus vivre sans cette huile. C'est l'huile de Kake. Toujours huile de chez Green Keratin, je vous ai dit. Catégorie crème pour le corps. D'ailleurs, pourquoi il y a un gel douche? J'ai fini tout ça. J'ai quand même été sacrément régulière cette année. C'est pas tous les ans, je pense, que je finis autant de crème pour le corps. Bon, là, il y en a un très gros format qui m'a mis quand même longtemps. Ce beurre corporel, j'adore ces beurres corporels qu'on trouve sur iHerb de chez Pétale Fraîche, mais j'ai pas particulièrement aimé cette odeur. Moi, j'aime celui qui sent la mangue et la mandarine et j'aimerais bien tester celui à la noix de coco quand j'aurai plus de stock, c'est-à-dire dans quelques années. Ça, j'ai pas trop aimé. Crème de chez Baïja, j'ai pas aimé la texture. Ces petits laits fluides de chez Chlorane qui sentent bon. Ça m'a bien plu, ça pour l'été, c'est quelque chose que j'aurais bien envie de racheter. Ça, beaucoup trop épais. La Xeracalm, c'est vraiment si vous avez une peau extrêmement sèche et extrêmement sensible. Je pense que ça pourrait vous convenir si vous avez des irritations, des démangeaisons. C'est fait pour ça en fait, et donc c'était pas vraiment adapté à ma peau au final. Et crème de chez Jonzac, bien, mais elle ne sent rien. Mais sinon, hydratation très intéressante. Là, c'est mes crèmes hydratantes pour le visage. Il n'y en a aucune qui m'a hyper marquée. J'aime beaucoup celle-ci. Je trouve que le rapport qualité-prix est très intéressant. La Hydra Bio de chez Bioderma, vous l'avez en version riche ou en version légère. Celle-ci, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois dans ma vie. Je l'aime bien aussi. Celle-ci, elle est beaucoup trop riche. Celle de chez Aven, la Derme Absolue pour la nuit. C'est vraiment un baume. Donc c'est très bien quand c'est l'hiver et qu'il fait vraiment hyper froid, sec et tout, mais sinon c'est pas vraiment adapté à l'Australie, disons, en ce moment. À deux, on a utilisé 5 savons pour les mains cette année. Alors bien entendu, je vous ai gardé les bouteilles de savon pour les mains et de gel douche, et j'ai pas gardé les pains de savon solides. Je crois que j'ai 2 papiers juste ici de savon solide, mais j'ai utilisé beaucoup de savon cette année qui n'étaient pas dans des papiers, donc j'ai aucune preuve entre guillemets que j'en ai utilisé, mais j'alternais vraiment beaucoup. Donc à 2, 5 savons pour les mains, je trouve que ça va. Et ceux de chez Bath & Body Works, on les aime tellement. Ils durent une éternité ces trucs là. Là c'est la catégorie gel douche, donc il y a les 2 savons que je viens de vous montrer. Mes gel douche préférés, c'est clairement ceux-là de chez Roger Gallet, pas celui-ci à la feuille de figuier. Je trouve qu'il a une odeur beaucoup trop verte, agressive, presque trop chimique. Par contre ces deux-là, je les adore. Celui au gingembre rouge et celui au cédra, ça fait partie de mes préférés. Après il y a un petit peu de tout chez Corès, gros coup de cœur aussi. Et celui-ci, je vous en ai toujours parlé sur ma chaîne, ce gel douche de chez Cadom. Ce gel douche, pas douf. Ce gel douche de chez Cadom, soif d'aloe, pour les peaux sèches et sensibles à la figue. Il sent extrêmement bon. D'ailleurs, quand j'ouvre la boîte de tous les produits terminés, ça sent hyper bon. Je suis sûre que c'est ça qui sent. Et ça, c'est mes produits cheveux de toute l'année. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. Un shampoing solide, un masque, un shampoing liquide, une huile pour les cheveux et une petite crème de coiffage. Ah non, ça c'est une autre huile aussi. Tu me diras, je crois que j'ai aussi fini une huile de coco, mais elle n'est pas encore dans cette vidéo. Bah ouais, en même temps c'est normal, je l'ai fini, on était déjà en 2021, donc ça compte pas. Voilà ce que j'ai fini sur un an, et franchement, j'aime tellement ce shampoing que je pourrais complètement utiliser que ça et arrêter d'utiliser des trucs en bouteille. Donc, je suis assez contente aussi de cette catégorie, c'est pas exagéré. J'ai terminé que 2 brumes pour le visage en 2020 et c'est ma préférée, celle de chez Trilogy, la Hydrating Mist Toner. Donc c'est vraiment un mélange d'eau florale et c'est extrêmement agréable, c'est apaisant. Je m'en sers pour faire pénétrer mes sérums et tout. Enfin, cette petite brume là, le spray est hyper diffus, c'est très très agréable, j'adore ce produit. Ça c'est tout ce que j'ai utilisé en termes de nettoyant et démaquillant. Donc un démaquillant biphasé, à moins que j'ai oublié d'en garder. Je crois que j'ai terminé une huile démaquillante en plus que j'ai pas gardée. Une eau micellaire, bon, ça c'est vraiment le truc que j'utilise très rarement, le micellaire, mais j'aime quand même bien en avoir toujours une dans mes stocks. Donc cette huile démaquillant, je ne l'ai pas particulièrement appréciée. Ce démaquillant biphasé non plus, je préfère celui de chez Sephora que j'ai dû jeter parce que je crois que j'en ai fini un aussi dans l'année. Et mes nettoyants préférés, c'est pas trop une surprise, mais c'est ceux de chez Trilogy. Voici les 3 qui existent. Celui qui est anti-âge et celui-ci, il a un genre il a des enzymes, des acides de fruits, donc il vient vraiment faire un teint, je trouve, plus lumineux.
Ça c'est vraiment pour les peaux très très sensibles, c'était mon préféré avant et en fait depuis que j'ai utilisé celui-là je le préfère. Et celui-ci donc très crémeux, aucun de ces nettoyants là ne mousse, donc c'est pas agressif pour la peau, ça endommage pas la barrière protectrice de votre peau. Et celui-ci c'est le classique que j'aime énormément aussi. Bah, ils sont classés dans l'ordre, mon préféré en deuxième, en troisième. Je sais pas pourquoi avant c'était lui mon préféré, mais puis maintenant. Ces nettoyants sont extrêmement chers et je suis assez contente parce que sur iHerb j'ai trouvé l'équivalent de celui-ci en vraiment pas cher, genre ça doit coûter 40 €, alors que j'en ai trouvé un sur iHerb qui fait un peu le même effet sur ma peau pour 7 €. C'est de la marque Earth Science, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais de toute façon je compte un jour vous faire mon best of iHerb ou un truc comme ça et je vous remettrai toutes les références en barre d'infos. Je pense que ce sera plus simple. Ça c'est les huiles pour le corps que j'ai utilisées. Donc dans toute l'hydratation que je vous ai montré tout à l'heure de crème, de baume, je vous ai pas montré les huiles, mais ça clairement c'est parce que j'étais enceinte que j'en ai utilisé autant. Sinon je pense pas que j'aurais utilisé tout ça. Mais c'est quand même une habitude que j'ai envie de garder, de me mettre de l'huile sur le corps. Je trouve que ça fait une peau tellement souple et lumineuse et en pleine santé. Enfin j'adore vraiment les huiles pour le corps, c'est une découverte que j'ai fait il y a quelques années et je m'en lasse pas quoi. Et enfin les brumes d'eau thermale. En fait ça je voulais les garder aussi pour me rendre compte concrètement j'en utilise combien et ça me fait dire que c'est inutile d'en avoir 5 en réserve quand je vois que j'en utilise que 2 grandes comme ça dans l'année. Après là la raison qui fait que je faisais des réserves c'est parce que j'habite en Australie et que ça coûte beaucoup moins cher en France, donc dès que j'allais en France ou que ma mère venait, elle m'en ramenait, enfin je faisais un peu des réserves parce qu'ici ça coûte extrêmement cher. Mais maintenant que je vais habiter à La Réunion et que je peux passer à la pharmacie me racheter une bombe, je vais plus du tout faire de réserve de ça. J'en ai encore, je vais les terminer et ensuite je ne ferai plus de réserve, j'achèterai vraiment au fur et à mesure. C'était ça aussi le but de cette vidéo pour moi-même, le but de garder tous ces produits. En fait c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, garder mes produits sur un an. Pour moi, j'avais même pas l'idée d'en faire une vidéo, c'était juste pour me rendre compte de ma consommation et tout. Et cette année j'ai eu l'idée de le faire, je me suis dit je vais même en faire une vidéo, bon finalement un an. Mais vous avez quand même un petit aperçu de ce que j'ai utilisé en un an. Bon les savons pour les mains on était 2 puis c'était pas très intéressant honnêtement. Il y a des catégories que je vois pas l'intérêt de garder mais... En fait cette vidéo c'était aussi pour me rendre compte de ma consommation et pour savoir à peu près, vu tous les stocks que j'ai chez moi, combien de temps ça va me durer. Vous voyez par exemple je suis assez surprise de tous les sérums que j'ai utilisés cette année. J'essaie de tous les attraper. J'ai utilisé quand même tout ça de sérum dans l'année, sachant que dans mes stocks de réserve je dois en avoir l'équivalent de un peu plus que ça à peine. Donc ça me fait dire que j'ai encore du sérum peut-être pour 1 an et demi, alors que je croyais que j'en avais encore pour 3 ans honnêtement. Pareil, les crèmes hydratantes pour le visage, j'ai quand même utilisé tout ça de crème hydratante pour le visage en un an, je trouve que c'est énorme. 7 crèmes, une crème me fait un petit peu moins de 2 mois, c'est intéressant de savoir ça. En fonction de ça, je vais pouvoir regarder, quand je serai à La Réunion, je ferai un nouveau point sur tous les stocks que j'ai. Si ça vous intéresse, je vous en ferai une vidéo. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais... je vous avais fait la vidéo sur tout mon stock de soins parce que vous étiez nombreuses à me demander, à être curieuse de voir ça et je vous comprends, même si dans l'idée je trouve pas ça très intéressant, moi je suis curieuse de voir ça chez les autres. Donc je vous avais fait cette vidéo et l'intérêt de cette vidéo c'était de vous montrer régulièrement où j'en étais dans mes stocks et de vous montrer que ça diminue parce que c'est quand même assez satisfaisant et tout. Et en fait je l'ai plus du tout fait, mais entre temps bon avec bébé qui est arrivé, le déménagement et tout, c'était hors de ma tête. Donc vous me direz sous cette vidéo dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'à La Réunion, surtout que je vais avoir un meuble, vous avez vu hier mon meuble Alex et tout qui va être prêt avec tous mes trucs dedans. Si ça vous intéresse que je vous fasse un point sur tous mes stocks et au fur et à mesure de l'année je vais pas garder les choses parce que j'aurai pas la place de le faire, mais je vais noter, j'ai terminé un gel douche, un machin, un truc, je vais noter et à la fin de l'année je referai un bilan avec vous de tout ce que j'ai utilisé cette année et logiquement cette année je ne devrais rien m'acheter à part 1 ou 2 sérums dont je peux pas me passer. Typiquement ces deux là, j'ai encore les 2 en stock en ce moment, mais est-ce que ça va me suffire? Je sais pas, peut-être si j'alterne avec tous les autres sérums que j'ai aussi à utiliser, parce que par exemple lui c'est mon préféré, mais comme j'en ai plein d'autres à utiliser, je le mettais un matin sur 2 et un autre matin j'en mettais un autre et comme ça me dure un peu plus longtemps et je gardais les effets sur la peau quand même plus longtemps, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous me direz si ça vous dit qu'on fasse des vidéos sur le stock. Je sais que ça met beaucoup de gens mal à l'aise, il y a plein de gens qui s'en foutent et alors je comprends, mais en fait je comprends tout le monde. Moi je suis curieuse de savoir, mais en même temps je suis d'accord que c'est pas très intéressant ou que c'est même un peu indécent de montrer tout ça. Vous me direz, je ferai en fonction de la majorité comme d'habitude. Je sais qu'on ne peut pas contenter tout le monde, vous êtes toutes des personnes différentes derrière votre écran là, vous n'avez pas tous les mêmes goûts, c'est normal, mais je ferai en fonction de la majorité. Puis de toute façon si vous voulez zapper après des vidéos sur ma chaîne, je vous le dis à chaque fois, mais il n'y a aucun souci. Et encore heureux. Attention toi, t'as pas regardé toutes mes vidéos, je te vois. Non.
Ça marche pas comme ça. Donc voilà le petit bilan de tous mes produits terminés de l'année. Je suis quand même impressionnée de tout ça. Je vais devoir aller maintenant jeter tout ça. C'était aussi l'intérêt de vous montrer ça maintenant, c'est que cette grosse boîte en plastique là, on va la récupérer pour mettre des trucs dedans et on va la mettre dans un carton, comme ça sera bien isolé et tout. Je vais aller voir ce qui se recycle, quoi, comment, et puis je vous reprends un peu plus tard. Je crois qu'on va conclure ce vlog aujourd'hui, donc vous aurez vu lundi, mardi, mercredi, et je recommence bien sûr parce que je veux vraiment vous prendre sur toute cette dernière, sur toute cette dernière ligne droite. Et donc ça fait que je vous reprends dès demain jeudi, et le vlog durera peut-être jeudi, vendredi, samedi, après je vous ferai dimanche, lundi, mardi. Ah ouais, ça pourrait être bien de faire ça, des vlogs sur 3 jours. Sauf si je filme très peu les prochains jours, et ben je collerai tout et je sais pas. Mais là je sais que ces 3 derniers jours je vous ai beaucoup parlé, ça a duré longtemps. Donc on va s'arrêter là, mais pas là tout de suite. D'abord je vais faire des trucs et puis je vous montrerai ce qu'on a avancé, ce qui reste à faire et tout. Voilà, allez, je vais trier tous mes produits, toute ma surconsommation de l'année. Et ça fait mal, quand même. En niveau packaging, ça fait un peu mal, même s'il y a beaucoup de choses en verre, encore heureux. Mais il y a des progrès à faire, je le sais. Il est bientôt 19 h, on vient de finir de dîner. Hugo nous a fait des courgettes du jardin, qu'il a fait pousser lui-même avec ses petites mains, avec des œufs au plat, des galettes de riz avec du beurre salé, c'était très très bon. En dessert, j'ai mangé des abricots. J'ai fait goûter comme ça, juste sur le bout de mon doigt, le goût à mon bébé, il m'a regardé, il était là. Ça avait pas l'air de trop lui plaire. J'ai pas insisté plus que ça. Et je vais vous laisser ici en fait. Donc depuis que je vous ai laissé tout à l'heure, on n'a pas pu énormément avancer. On a surtout envoyé un mail à l'agence de voyage parce qu'on a exposé tout notre problème, tout ce qui nous pose question, qu'on pense qu'il peut nous freiner à l'aéroport. Et c'est plutôt encourageant pour l'instant les nouvelles qu'on a. Donc on sait que ça peut changer d'un jour à l'autre avec les compagnies et tout, les règles du gouvernement, mais pour l'instant on a bon espoir. Aussi demain il faut absolument qu'on réserve l'hôtel parce que comme on disait avec Hugo, qu'on prenne un avion ou pas quoi, là à partir de mardi prochain on rend les clés, on n'a plus de maison, on n'a plus nulle part où dormir, donc il faut absolument qu'on réserve un hôtel. Et on va devoir payer avec notre compte en euros parce que tous les dollars qu'on a posés à la banque aujourd'hui, ça va aller dans les billets d'avion. Donc on n'aura plus d'argent et la caution de la maison on va la récupérer après qu'on aura payé les billets d'avion. Donc ouais, on n'a pas le choix, on va devoir payer comme ça. Là je vais me démaquiller avec des petites lingettes. Je n'utilise pas de lingettes mais j'en ai eu plein en fait à mon boulot quand j'y travaillais. Donc je vais pas les jeter à la poubelle neuves, c'est encore plus con qu'autre chose. Donc je vais les utiliser, je les utilise en ce moment pour me démaquiller les yeux, c'est pas ouf. J'ai mes petits soins ici dans une trousse de toilette, il n'y a plus du tout ma tour et tout. Et ça je voulais vous montrer, donc mon dressing est quasiment vide. Les choses que vous voyez ici, c'est des grands sacs où il y avait les matelas à l'intérieur. Donc on va remettre notre matelas dedans avant qu'il aille dans le container. Là il y a les affaires d'Hugo, là il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Là il y a des produits terminés que je dois vous faire. Là c'est ce qu'on va avoir avec nous dans l'avion. Là il y a encore quelques petits vêtements à moi que j'utilise encore. Ça c'est la serviette de bain qu'on va avoir juste à la fin. Pour le dernier soir, on va partager une serviette de bain, elle va être dans la valise avec nous. Parce que les cartons seront déjà bouclés avec les autres trucs. Ouais, des sous-vêtements, des pyjamas, ça c'est quasiment tout vide aussi. Donc ce qu'il va falloir faire aussi là très bientôt, c'est aller acheter une 4e valise pour mettre dedans toutes les choses du quotidien. Moi ce que j'aimerais, j'ai dit à Hugo, c'est que quand on arrive à l'hôtel, en gros à Sydney, on ait 3 valises bouclées qui font le poids qu'il faut pour les compagnies aériennes et tout, et qu'on n'y touche plus, et qu'on ait une valise où il y a tout ce qu'on a besoin au quotidien, tout ce dont on a besoin au quotidien, avec un petit peu de marge si on veut faire un peu de shopping à Sydney, qu'on veut s'acheter 2-3 derniers petits trucs et tout, qu'on soit un petit peu large quoi, qu'on soit pas juste en termes de poids. Donc ça va être la mission là, je sais pas si on va pouvoir y aller demain puisque l'agence de location de maison, enfin l'agence immobilière, ils viennent vendredi après-midi pour visiter, donc faut que ce soit nickel. Demain jeudi ça va être surtout une journée ménage, mais vous verrez ça dans le prochain vlog. Je continue mon marathon vlog et déménagement. On se retrouve très bientôt, j'espère que ça vous plaît, que c'est pas trop chiant. Regardez, je vous assure, à chaque fois que j'éteins ma caméra, je me dis mais est-ce que je vais vraiment poster ça? C'est naze, c'est ennuyeux, c'est pas assez dynamique, c'est pas... Et en fait j'arrive pas à faire mieux en ce moment, donc je me dis soit c'est ça, soit c'est rien. Des fois je me dis ce serait mieux de faire rien, mais je sais que vous aimez quand même bien voir où on en est, et puis voilà. C'est le principe du vlog en fait, t'as toujours l'impression que c'est nul, tout le monde a cette impression, je pense personne ne fait des vidéos de vlog en se disant ah ma vie est géniale, ça va intéresser tout le monde, enfin faut être quand même sacrément, pas narcissique mais je sais pas comment dire. Bon déjà mettre sa vie sur internet c'est quand même, le principe est très étrange mais bref. J'espère que ça vous plaît, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bye bye.